Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce grand privilège qu'il nous accorde d'être encore ce dimanche dans sa sainte présence pour l'adorer. Nous allons continuer encore avec notre série de messages sur les événements de la fin des temps et l'Église. Alors l'Église et les événements de la fin des temps. Et nous allons voir aussi notre consolation, qui est une consolation éternelle pour nous les enfants de Dieu, et lorsque nous tenons compte de ce qui se passe dans ce monde. Sans plus tarder, je vais vous lire le passage et que vous connaissez très bien, dans Jean 14, verset 1 à 4, cette belle promesse que Jésus-Christ nous a faite dans un premier temps à ses disciples. Jean 14, verset 1 au verset 4. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Amen. 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 Merci beaucoup. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Le chemin. C'est Jésus lui-même qui a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi, dit-il. Il est le chemin, la vérité et la vie. Au verset 6. Comme je vous ai parlé plusieurs dimanches, ça fait même plus qu'un mois depuis que je prononce la prédication sur ce sujet d'actualité, à savoir les événements, l'Église et les événements de la fin des temps, puisque nous sommes dans ces événements-là, lorsque nous regardons ce qui se passe, se déroule sous nos yeux, eh bien, on a besoin de dire que vraiment nous sommes à l'approche de l'enlèvement de l'Église et le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire avec nous, son épouse, c'est-à-dire l'Église. Je vous ai parlé sur plusieurs points, des points que j'ai essayé de développer pour vous faire comprendre que nous sommes à l'approche de l'enlèvement de l'Église. Et la note encourageante, c'est que nous n'allons pas connaître la grande tribulation. Amen. Nous n'allons pas passer au travers de la colère de Dieu, de la grande tribulation décrite dans Apocalypse chapitre 7 et aussi Matthieu 24, Daniel chapitre 9 et d'autres chapitres qui ouvrent la porte à l'Apocalypse, parce que Daniel c'est un livre qui explique l'Apocalypse. Il y a deux étapes sur le retour de Christ. Deux étapes que nous pouvons expliquer sur l'avènement de Jésus-Christ. Il y avait un premier avènement, une première venue de Jésus-Christ. Comme vous savez très bien, il est venu dans une humble crèche, une pauvre étable, une mangeoire. Il est né, il s'est fait homme, c'est Dieu qui s'est fait homme, vous connaissez ça très bien. Il était venu comme un agneau. Comme un agneau. Et puis, comme une brebis qu'on tondait et qui n'a point ouvert la bouche, je dis c'est un agneau, qui n'a pas parlé, et devant ses bourreaux, les soldats romains, les bourreaux romains, qui le flagellaient avant de le mettre en croix, il n'a rien dit. C'était un agneau, une brebis. Mais cette fois-ci, lorsqu'il reviendra, c'est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Le Seigneur. C'est le lion de la tribu de Juda. La seconde venue de Jésus-Christ se déroulera en deux parties. En deux parties. Je vais m'expliquer, je vais vous expliquer tout cela. La première partie est appelée l'enlèvement. Et cette première partie, l'enlèvement, ça va se faire en secret. En secret. Les gens de ce monde ne pourront rien comprendre de cela. Tout simplement, les gens vont se réveiller avec une planète qui manque cruellement
de personnes, des millions de personnes, vont manquer, vont partir pour la gloire, pour l'éternité. Et elles vont être enlevées, ces personnes-là. Mais les gens de ce siècle, les gens de ce monde ne pourront rien comprendre. Pour eux, il s'agira de mystère. Les gens qui voyagent en avion, en bateau, en train, en auto, par le métro, vont voir ces gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vont voir la disparition soudaine et spectaculaire des centaines de millions de chrétiens, de chrétiennes, qui vont s'envoler pour la gloire parce qu'il y aura une transformation de ces individus qui ont Jésus-Christ dans leur vie. Et les gens de ce monde ne pourront pas s'accrocher à eux parce que c'est tout à fait spirituel, c'est mystérieux. C'est une transformation qui va se faire. La mère qui prend qui s'apprête à prendre dans ses bras son bébé dans le berceau, va voir, eh bien, la disparition du bébé. Pourquoi je dis cela? Parce que les tout petits, les bébés, sont couverts aussi par le sang précieux de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Oui. Parce que Jésus-Christ avait dit, juste une petite parenthèse, c'est pas dans l'intention de son Père, dit-il, qu'il se perde un seul de ses petits. Lorsqu'il regardait les enfants, les petits bébés, les tout petits, là, qui couraient dans les rues de Jérusalem. Et Jésus-Christ aussi a dit, dans Marc 10, laissez venir à moi les petits enfants et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Vous voyez, les petits enfants sont déjà couverts. Mais je ne sais pas à quel âge qu'un enfant, parce que Dieu seul sait, sera en mesure de comprendre la parole de Dieu pour être responsable de lui-même dans l'acceptation du salut. Qui veut dire, il y a des choses qu'on ne comprend pas. Nous savons qu'à partir du moment où un enfant commence à grandir, commence à comprendre des choses. Je veux dire, l'évangile, le salut, la venue de Jésus-Christ sur la croix pour mourir, pour verser son sang. Si l'enfant commence à comprendre cela, eh bien, il dit, je veux mettre ma foi en Jésus-Christ. Ça dépend de quel âge. Est-ce que c'est 10, 12? Je ne sais pas. Mais Dieu seul sait. Mais il y a un niveau où l'enfant est couvert parce qu'il est innocent par le sang de Jésus-Christ. Il ne comprend pas grand-chose. S'il est mort, eh bien, il est déjà dans la présence du Seigneur. Est-ce que vous êtes là? Donc, nous sommes responsables devant Dieu. Le fait que nous sommes des enfants de Dieu, habités par le Saint-Esprit de Dieu, en route vers le ciel, vers notre patrie, puisque ici-bas, ce n'est pas notre patrie. Nous ne sommes que pour un temps, ou un laps de temps, même s'il s'agit de 100 ans passés sur cette terre, ce n'est rien à comparer à l'éternité bienheureuse qui nous est réservée. Parce que lorsque la parole de Dieu parle de l'éternité, eh bien, il n'y aura pas de fin. Il n'y aura pas de fin. Jésus-Christ a dit à ses disciples que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de Romain, plusieurs places. Aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un appartement. Ça coûte très cher pour se loger. Et cela va en empirant. Ça ne va pas en s'améliorant. Mais pourtant, Dieu est en train de nous préparer gratuitement une demeure éternelle où il y aura
beaucoup de place, c'est en masse. On n'a pas d'Hydro-Québec à payer. Aucune facture d'électricité. Pas de, comment dirais-je là, de taxes municipales, scolaires, foncières. Rien. Tout est gratuit. Amen. C'est une grâce. Et ce n'est pas n'importe quelle maison. N'allez pas chercher ailleurs, à Hollywood, en Californie, en France, où des gens nobles, des gens aisés, des élites riches qui s'établissent dans ces zones-là. Non. Ce n'est rien à comparer à cette demeure délicieuse, éternelle. C'est spectaculaire. C'est incroyable à couper le souffle. On ne peut pas comparer les choses d'ici-bas aux choses célestes. C'est ce que nous disons. Et c'est pour cette raison que la parole de Dieu nous dit, c'est Jésus-Christ lui-même qui l'a dit dans Matthieu 6,33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses nous seront données par-dessus quoi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Jésus dit, si cela n'était pas, si ce n'était pas vrai, mais je vous l'aurais dit, ce n'est pas vrai, ne me croyez pas. Mais je vais vous préparer une place. Amen. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. Amen. Écoute, Jésus-Christ ne ment jamais. Il n'est pas un menteur. Il n'a jamais été un menteur. Au contraire, c'est le diable, notre plus grand ennemi, notre grand adversaire. C'est lui qui est un menteur, par exemple. Le parfait menteur. Jésus-Christ a dit que quand il parle de son propre fond. Au travers de son chapeau, il ne dit rien de vérité. Il n'a aucune vérité en lui. Il nous fait miroiter, hein? Il fait miroiter devant nos yeux de belles choses. Mais c'est un mirage. Il ne faut jamais le croire. C'est un menteur. Le plus grand des menteurs. Dans le jardin d'Éden, c'est ce qu'il a fait. Il a réussi dans un premier temps. À cause des faiblesses de nos premiers parents. Il a réussi. Il a fait en sorte que ces gens puissent le suivre. Depuis lors, l'humanité est plongée dans les ténèbres, dans la noirceur, dans la cécité morale et spirituelle, dans le péché, dans l'immoralité, dans l'impudicité, dans la criminalité, dans la drogue, dans le sexe. Écoute, dans toutes sortes de mauvaises choses, dans la licence. Et il a fallu que Jésus-Christ lui-même vienne. C'est dépêché de venir pour mettre de l'homme. Et c'est pour cette raison qu'il dit à quiconque le reçoit dans son cœur, il est devenu enfant de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, dans Jean 3,16. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alors les gens qui m'écoutent ici, qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, c'est pour vous. Dans la place de quiconque, vous pouvez mettre votre nom. Quiconque croit en lui, eh bien c'est vous. C'est pas trop tard. Mais à malheur, si la mort vous surprend, à ce moment-là, ça va être trop tard. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Jésus-Christ tient à ce que nous soyons avec lui. À ses côtés. Et lorsqu'il nous a donné la vie éternelle, Satan, le diable, pensait qu'il pouvait nous ravir de sa main. Mais écoute, c'est ridicule parce que Dieu est tout puissant. Et c'est pour cette raison que dans Jean chapitre 10, verset 27, il dit, je connais mes brebis. Mes brebis. Pourquoi il présente cette image de brebis? Parce que c'est un animal inoffensif. Brebis, une brebis est inoffensive. Elle ne peut pas se défendre, un brebis. Un agneau. Jésus-Christ, lorsqu'il était venu, dans sa première venue, il est venu comme un agneau. Il ne voulait pas se défendre. Malgré les accusations, les mensonges du diable, il ne voulait pas se défendre devant Pilate, le gouverneur romain. Cet Italien qui était là pour siéger en Israël à l'époque. Au point qu'il était étonné de voir que Jésus-Christ n'a rien dit.
Jésus-Christ ne voulait rien dire. Il voulait nous sauver. Il ne voulait pas prendre sa défense. Il pouvait le faire. Pierre voulait le faire. Prendre la défense de Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémani. Il a tiré son épée du fourreau. Eh bien, pour attaquer un serviteur du souverain sacrificateur, Malchus. Il l'a fait, il lui a emporté l'oreille droite. Jésus-Christ a dit, Pierre, remets ton épée à sa place, c'est pas ça. Moi, j'ai regardé, nous avons vu aux réseaux sociaux des églises, ou même une église, écoute, où le pasteur a encouragé les fidèles à prendre des armes, des machettes. Il n'a pas compris le message de Jésus. C'est bien dommage. C'est de l'ignorance pure et simple. Il n'a pas compris ce passage. Lorsque Jésus-Christ a parlé, a dit, maintenant, mon heure est déjà arrivée pour que je sois livré. Eh bien, les gens qui ont des épées, tenez vos épées. Les gens qui n'en ont pas, eh bien, écoute, vendez ce que vous avez, puis achetez des épées. Mais ce n'est pas une épée selon la chair qu'il parlait. La provision que je vous ai déjà donnée, dit Jésus-Christ, dans la parole, eh c'est l'épée de la parole. Mais lui, il n'a pas compris. Il prend ça littéralement. Ce pasteur que j'ai vu sur les réseaux sociaux. Et c'est ce que Pierre avait pris littéralement aussi. Il n'a pas compris. Au point que Jésus-Christ était obligé de l'exhorter, dit Pierre, qu'est-ce que tu fais comme ça? Non. Tu n'as pas compris mon enseignement, Pierre. Tu ne penses pas que je pourrais même évoquer mon Père pour qu'il envoie des milliers de 10 000 anges? Non, je n'ai pas besoin de ça. C'est pas ça. C'est pas cette épée que je vous dis. Tu as mal compris, Pierre. Et jusqu'à maintenant, 2022 encore, il y a des gens qui ont mal compris la parole de Dieu. Et qui exposent les fidèles, écoute, au banditisme, à la criminalité, au danger, puis le sang va verser, couler. C'est pas ça, la parole de Dieu. Dieu est tout puissant, il est capable de régler son affaire. Il n'a pas besoin de nous pour battre, pour combattre. Non, c'est pas ça. Nous avons seulement besoin de la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, d'après Ephésiens 6. Donc, vous savez où je vais et vous en savez le chemin. La première partie de cette venue de Jésus-Christ, cette deuxième venue, qui veut dire son retour, c'est pour cette raison que la Bible parle de retour, parce qu'il était déjà venu. C'est l'enlèvement d'abord de l'Église qui va être fait en secret. Comme je voulais expliquer que les gens vont assister à une disparition soudaine et spectaculaire sur la planète entière des centaines de millions de personnes dans tous les pays du monde. Ils vont se réveiller, et si c'est durant la nuit, ils vont voir qu'il y aura pas mal de personnes manquantes. Et puis les chefs d'État vont, prendre panique. Les journalistes vont dire des choses. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il y a des gens qui vont dire, mais j'ai entendu, je savais entendre dans les messages de l'Évangile qu'il y aura un enlèvement. Est-ce que c'est ça? Et puis les gens vont affluer à l'église. Venez en foule à l'église. Mais c'est pas trop tard. Arrivé à l'église, on va voir des gens qui remplissent les églises. Et puis, mais pourtant, ce n'est pas des gens qui sont sauvés, ben, ils sont là, mais pourtant, l'église est déjà partie. Mais il y aura quand même des gens qui vont être sauvés durant la grande tribulation. Oui. Est-ce que vous êtes là? Mais ça va être dur. Ça va être terrible. Dur. Pourquoi? Parce qu'une fois que l'enlèvement de l'église ait lieu, à ce moment-là, le dernier chef d'État dans le monde, parce qu'il n'y aura pas d'autres chefs d'État, d'autres présidents encore, là, ça va être fini. Pendant une période de 7 ans, ça va être fini. Quand l'Église sera enlevée, il y aura seulement 7 ans sur la terre pour que tout soit complètement terminé, balayé, et qu'il y aura un autre royaume, c'est le royaume millénaire de Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là? Amen. Qui ne prendra aucun fin. Amen. Il n'y aura aucun président encore sur la planète, aucune période d'élection. Aucune période électorale, rien. Une fois l'Église sera enlevée, il y aura 7 ans seulement sur la terre qui va rester.
moitié de 7 ans, 3 ans et demi, la première phase, Dieu va répandre sa colère, va, écoute, déferler sa colère sur les habitants de la terre. Il y aura 7 fléaux, 7 coups, les 7 trompettes qui vont sonner avec des fléaux catastrophiques. Écoute, les gens ne pourront pas supporter cela parce que c'est tellement dur, c'est atroce, dans un climat tellement chaud, excessivement chaud. Vous pensez que l'air climatisé va faire quelque chose? Non, l'air conditionné ne peut rien dans ça. C'est tellement chaud. Déjà, les gens commencent à se plaindre pour des conditions climatiques, mais ce n'est rien par rapport à ce qui va se passer, qui va arriver durant la grande tribulation. Donc, les Nations Unies vont voter, vont prendre un homme pour diriger, pour régler ce problème-là. Un homme pour dire que, bon, écoute, nous avons besoin d'un chef pour diriger la terre entière, avec une main de fer, poing de fer. C'est un dictateur, il sera un dictateur, le pire que le monde n'ait jamais connu. Alors, il sera très très cruel, comme vous connaissez très bien. C'est l'antéchrist, que vous pouvez aussi appeler l'antichrist, avant, Christ en grec, avant, qu'il viendra avant, pour dire c'est lui qui est le Christ, il est contre le Christ. Bon, c'est lui qui va diriger la terre entière avec toutes les nations de la terre. Il n'y aura pas de président sur la terre, pas de premier ministre, pas d'empereur, où il y a des pays, surtout en Moyen-Orient, il y a des empereurs, des rois. Il n'y aura pas ça. Il y aura un seul chef d'État dans le monde, sur toute la planète, et qui sera accompagné par d'autres hommes sur la terre, mais c'est lui qui va être l'empereur ou le dictateur, un grand dictateur mondial. Il sera un grand orateur, il parlera très très bien. Il va faire dormir les gens tellement il va parler très bien. Ça va être un grand discoureur. Et puis, il va faire une solide alliance avec Israël. Lorsque vous regardez, lisez ça dans Daniel chapitre 9, verset 27, vous allez voir. Il va rendre content, les enfants d'Israël, il va les rendre heureux. Parce que ça fait longtemps depuis que le peuple juif attend vraiment la reconstruction du temple qui a été démoli depuis en l'an 70, parce que Jésus-Christ avait prophétisé avant sa mort, qu'il ne restera pierre sur pierre qui ne soit renversé, Matthieu 24. Donc, lui, Dieu va permettre que c'est lui qui le fasse. Il va venir pour accomplir cette prophétie pour les Juifs, qui veut dire reconstruire le temple, qui d'ailleurs a été démoli à plusieurs reprises, depuis l'Ancien Testament, et puis dans le Nouveau Testament, ça a été reconstruit à l'époque de Jésus-Christ, et puis les disciples de Jésus-Christ, regarde, c'est beau, c'est beau. Ben, maintenant, il n'y a aucun temps. Il y a la mosquée d'Omar pour les musulmans, eh bien, qui est là. Mais lui, avec sa puissance, son pouvoir, et l'admiration que les gens de la terre, tous les habitants de la terre ont pour lui, eh bien, parce que, d'abord, il faut savoir bien que c'est le diable qui va lui donner sa puissance. Apocalypse 13. Vous pouvez lire ça chez vous. Apocalypse chapitre 13. Vous allez voir que Satan va lui donner sa puissance. Dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 aussi, vous pouvez regarder ça. Pourquoi? Parce que dans Apocalypse 12, Satan sera définitivement chassé du ciel. Il ne pourra jamais avoir accès au ciel. Est-ce que vous êtes là? Parce que lorsque Satan, notre plus grand ennemi, a été chassé du ciel, Dieu l'a permis de monter. Vous vous souvenez avec Jean? Dieu l'a permis de rendre des visites. Il l'a permis. Parfois on se demande pourquoi Dieu... Non, écoute, Dieu est Dieu. Il fait ce qu'il veut. Il a permis. C'est vrai. Pourtant, Dieu, lorsqu'il l'a chassé, il n'a pas enlevé ses pouvoirs. La puissance qu'il a donnée à Lucifer. D'ailleurs, il faut bien comprendre que Satan n'était pas Satan, il est un ange.
plus beau que les autres anges dans le ciel, plus grand, avait beaucoup de puissance que tous les autres anges dans le ciel. C'est comme le bras droit de Dieu. C'était un grand chérubin protecteur aux ailes déployées, dit Ézéchiel 28, Ézéchiel aussi 29, on peut retrouver ça dans Ésaïe 14. Mais Satan prit dans son orgueil. Il voyait qu'il était tellement admiré par les autres anges parce qu'il y avait tout un orchestre pour lui, pour jouer pour lui. C'était un homme, écoute, un grand potentat, Satan. Son nom, l'étoile brillante du matin. Jésus-Christ aussi possède ce nom. Satan avait beaucoup de puissance. Et c'est pour cette raison que son nom, Lucifer, qui veut dire l'ange de lumière, il était tellement en éclat, resplendissant, lux en latin, lumière, ferré, porté ou porteur de lumière, c'est un porte-lumière. Il était tellement beau. C'était magnifique cet ange-là. Il ne peut pas être comparé aux autres anges. D'ailleurs, il y a divers degrés des anges. Il y a chérubin, séraphin, archange. Lui, il était un chérubin aux ailes déployées. Il voulait monter plus haut que Dieu. Le premier coup d'état de l'univers, c'est lui qui voulait le donner à Dieu. Parfois, nous avons l'habitude de dire que le premier péché a commencé avec Adam et Ève, nos premiers parents, dans le jardin d'Éden. On comprend bien ce que vous voulez dire. Mais il ne faut pas oublier que la toute première grande révolte dans l'univers, la plus grande désobéissance, a commencé dans le ciel. Devant le trône de Dieu, quand Satan s'est rallié derrière lui, le tiers des anges, et les soulevé contre Dieu, et déclaré carrément la guerre contre Dieu. Dans le ciel, Dieu l'a chassé. Écoutez, ça c'est un sujet qu'il faut prendre beaucoup de temps. Mais je ne vais pas passer trop de temps avec ça parce que je ne veux pas entrer dans les détails pour ne pas épuiser le temps. Mais lorsque nous regardons dans Ézéchiel 28, il est dit, à partir de verset 11, il est dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, parce que Dieu a pris un roi humain, le roi de Tyr, qui était tellement orgueilleux, rempli de l'esprit de Satan, pour illustrer ce qui s'est passé dans le ciel. Prononce une complainte sur le roi de Tyr. Mais il faut bien comprendre, ce n'est pas vraiment le roi de Tyr qui est mis en évidence ici, c'est Satan. Il fait référence. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Un ange qui était parfait à la création. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Vous voulez jouer, il dit, tout un orchestre à la disposition de Lucifer. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. Jusqu'à ce que, voilà le mystère. Pourquoi cela est arrivé ainsi? Jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Pourtant, il était un être parfait. Qu'est-ce qui s'est passé avec Lucifer, qui est devenu Satan, l'ange des ténèbres, au lieu de l'ange de lumière? Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat.
je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi. Vous pouvez continuer à lire. Lorsque vous regardez dans Ésaïe 14, Ésaïe 14, si nous regardons ici, c'est le prophète Ésaïe qui parle. Dans Ésaïe 14, il a dit, à partir du verset 11, je vais lire le verset 11. Il a dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Avec le son de tes luttes, sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Te voilà tomber du ciel. Il parle à Lucifer. Te voilà tomber du ciel, astre brillant. C'était un astre clair beaucoup. Fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Parce que plus haut que les étoiles, il n'y a pas d'autres astres. Ce sont les étoiles qui sont plus hauts que les autres astres, radiés. Après les étoiles, c'est la demeure de Dieu. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Donc, ça c'est la chute de Lucifer. Ce n'est pas pour rien lorsqu'il est descendu, dans sa jalousie, sa rébellion, il a tout bousillé dans la création. Adam et Ève ne savaient rien de tout ça parce qu'ils n'étaient pas encore créés. Nos premiers parents n'étaient pas encore là. On ne sait pas combien d'années qui existaient avant la création de l'homme. On ne sait pas. Ce sont des choses qui ont arrivé dans le ciel, alors que Adam et Ève n'étaient pas encore là. Ils ne savaient rien. Et lorsque Adam et Ève est créé, encore ça a attisé la jalousie de Satan. Parce qu'il voit combien Dieu aime ce grain de poussière. Qu'il a soufflé en lui son esprit vivifiant. Il voit que Dieu est en relation, en communion avec Adam et Ève, formés de la poussière, nés de la poussière. Il ne comprend pas pourquoi Dieu a pris le glaise de la terre pour former les créatures et puis en qui sa joie est immense. Et la Bible dit qu'il les a créés à son image et à sa ressemblance. Satan est jaloux. Et Dieu, dans sa bonté infinie, il ne voulait pas tout simplement que nous habitions cette terre maudite. Il veut transformer cette terre. Et non seulement ça, mais il veut que nous soyons avec lui au ciel. Amen. À la place de Lucifer. Lucifer a perdu son poste, sa place. Alors, comprenez-vous bien pourquoi il y a toujours des problèmes pour servir le Seigneur? Pourquoi il y a toujours de la négligence pour servir le Seigneur? Pourquoi toujours il faut toujours nous pousser dans le dos? Parce que Lucifer est toujours là. Il est jaloux contre nous. Pourquoi? Parce qu'il sait ce qu'il a manqué, il a raté. Il était dans le ciel. Et il sait que nous faisons route pour aller là. Il a perdu ses privilèges dans le ciel. Alors vous pensez qu'il va être d'accord que nous soyons là-bas? Alors que c'était des privilèges par-dessus privilèges qu'il jouissait dans le ciel. Il voit que nous qui sommes nés de la poussière, nous sommes créés à l'image de Dieu. Dieu a pris plaisir en nous et puis il fait de nous son épouse. Et puis pour monter au ciel, pour aller jouir, ce qu'il a perdu lui. Ce n'est pas une mince affaire. Lorsque vous rébellez contre Dieu, il faut faire très attention. C'est tout un orchestre diabolique qui est en arrière de vous.
Ça n'est pas une mince affaire. Lorsque vous vous réveillez, vous dormez dans le lit, vous ne voulez pas vous réveiller, vous lever pour vous préparer pour venir à l'église, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose? Ça n'est pas une mince affaire. Lucifer, avec toute sa cohorte, est en arrière de vous. Il vous empêche de continuer votre route pour le ciel. C'est ça. Il est plus intelligent que vous. Donc, ce premier point, cette première venue, c'est l'enlèvement. Et pour terminer, le deuxième point, ou la deuxième partie du retour de Jésus-Christ, c'est la manifestation glorieuse, c'est-à-dire la parousia en grec. Parousie qui veut dire la présence même de Jésus-Christ dans sa gloire, qui veut dire sa présence glorieuse avec nous. Je vous ai dit, la première partie qui est l'enlèvement de l'église, ça va être fait en cachette, en secret. Dans un champ, deux personnes se trouvent dans un champ. Celui qui a Jésus-Christ va être enlevé, l'autre va voir, il y a une disparition. Tout comme à la maison, dans la cuisine, dans le salon, dans l'auto, dans l'avion. Si le pilote connaît Jésus-Christ, il l'a accepté bien. Écoute, il est parti, mais l'avion va connaître des accidents. À moins que le copilote prenne le contrôle. À ce moment-là, écoute, si les deux pilotes là, parce qu'il y a toujours deux, hein, si les deux avaient reçu Jésus-Christ dans leur cœur comme un personnel, à ce moment-là, c'est l'accident. L'avion va connaître l'accident. Va frapper partout. Les gens sur la tour de contrôle dans l'aéroport, pour guider les contrôleurs, les contrôleuses aériennes, écoute là, pour guider les avions, s'ils ont Jésus-Christ dans leur vie, à ce moment-là, ça va être catastrophique. Le matelot, dans le bateau, sur la mer, dans les grands navires, c'est la même chose. Les gens qui connaissent Jésus-Christ et les gens qui ne le connaissent pas, qui ne le connaissent pas. Il y aura tellement des accidents qui vont se produire dans ce jour-là de l'enlèvement de l'Église. C'est incroyable. C'est incroyable. Et puis, cette deuxième partie, lorsque nous allons retourner avec Jésus-Christ, après les récompenses, comme nous avons vu dimanche dernier, après les noces de l'agneau, nous allons redescendre avec Jésus-Christ. C'est pour cette raison que je dis cette deuxième partie est appelée la manifestation. Qui veut dire Jésus-Christ va paraître dans les airs. Il y aura tout un message. Jésus-Christ va revenir pour exterminer les ennemis de Dieu, les ennemis de l'Église, les chefs militaires, les rois, les soldats, les potentats, les belligérants, les gens qui font la guerre pour n'importe quoi, les gens qui envahissent des nations pour n'importe quoi, ils vont répondre. À ce moment-là, Dieu, Jésus-Christ lui-même va exterminer ces gens sur la terre, l'Antéchrist, tout d'abord, il va l'anéantir. Il va l'anéantir, dit l'Antéchrist. Il va anéantir aussi le faux prophète qui se mettait aux côtés de l'Antéchrist pour gouverner le monde. Il va les jeter tout vivant dans l'enfer éternel. Il va ordonner à un ange de prendre pour terminer Satan, l'enchaîner pour le mettre dans l'abîme. Parce que lui, il a besoin de faire, comment dirais-je, de faire son royaume millénaire. Son règne millénaire, pour instaurer le règne millénaire. Après, eh bien, ça va être le plus grand conflit. Parce que là, ici, le grand combat qui va se faire, lorsque Jésus va revenir, il va mettre fin à ce combat. Cette bataille va s'appeler la bataille d'Armageddon. Dans la plaine d'Israël. En Israël. Parce que l'Antéchrist va rompre son alliance qu'il a conclue avec Israël. Il ne va pas respecter le traité. Pourquoi? Parce que lorsqu'il va reconstruire le temple en Israël, il va s'asseoir dans le temple pour se proclamer Dieu. Il va dire aux Juifs, c'est moi qui suis le véritable Dieu.
les Juifs vont dire, oh non, oh, attendez. Et puis il va commencer à maltraiter les Juifs. Toutes les nations vont coaliser avec lui pour aller, ils vont converger vers Israël. C'est là le grand conflit. Là. Ça va venir, on ne sait pas quand. De toute façon, écoute, on ne sera pas là, mais on reviendra avec le Seigneur pour mettre fin à ça, pour racheter les Juifs qui seront acculés au mur, qui ne pourront savoir, qu'ils ne sauront quoi faire. C'est Jésus-Christ lui-même qui reviendra pour racheter les Juifs du griffe de l'Antéchrist. Nous serons à jamais avec le Seigneur, notre époux. Amen. Amen. Joue avec lui. Il va instaurer son règne millénaire sur la terre. Mais après ce règne millénaire, il y aura un dernier combat. Une dernière grande bataille, la plus grande de l'univers. C'est lorsque Satan va rallier tous les habitants de la terre qui étaient dans le règne millénaire. Il va les rallier derrière lui pour déclarer la dernière bataille. Dieu va permettre cela. C'est le dernier test pour Satan. Et puis Satan va être pris et jeté dans les temps de feu et de souffle, dans l'enfer éternel. Et puis tous les habitants de la terre qui n'avaient pas accepté Jésus-Christ dans leur cœur comme leur sauveur personnel, qui participaient dans un règne millénaire de paix, de joie, de la félicité, même là encore, après ce règne millénaire de paix, de joie et de félicité, ils n'ont pas su reconnaître le véritable Dieu qui a donné tous ses privilèges. Ils ont suivi Satan dans sa rébellion. Un feu descendra du ciel et les consumera. Et Dieu va maintenant refaire les cieux et la terre. Amen. Ce sera de nouveaux cieux. Amen. Amen. Et une nouvelle terre où la justice de Dieu habitera. Il n'y aura plus d'animaux pour avoir peur de ça. Les enfants peuvent mettre leurs mains dans la bouche des lions. Jouer. Ils peuvent jouer. Écoute, ce sera le paradis dans les cieux et sur la terre. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas encore Jésus-Christ? Si vous ne connaissez pas encore Jésus-Christ, c'est le temps de faire la paix avec lui parce que ça va être trop tard sinon. Et si la mort vous surprend, ça va être irréversible. Un point de non-retour. Parce qu'il y a des gens qui meurent dans leur sommeil. Ils ne savent rien. Que le Seigneur nous aide à vraiment saisir l'enseignement de cette parole. La portée de cette parole. Qu'il y aura un jour viendra, où ce sera notre consolation éternelle. Nous serons à jamais dans les bras du Seigneur. Hein? Il est allé nous préparer une place. Ne vous en faites pas. Je comprends bien qu'il y a pas mal de factures, pas mal de billes, pas mal de problèmes, la souffrance, la maladie, les épreuves, les vicissitudes de la vie. Tout cela va être en arrière de nous. Cela va finir. Ce sera un nouveau règne. Un règne de paix, de bonheur. Il n'y aura plus de cimetières, plus d'hôpitaux, plus de salons funéraires. Rien. Ce sera le bonheur éternel. Que le Seigneur bénisse. Je vais faire cette prière pour les gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Ils peuvent répéter après moi. Seigneur Jésus, maintenant je viens de recevoir ta parole. Je viens d'écouter ta parole. Je te prie de m'accepter. Je te reçois dans mon cœur comme mon sauveur et Seigneur personnel. Je vivais dans la désobéissance contre toi. Je marchais dans le sentier de la mort. Maintenant, Seigneur Jésus, je te reçois parce que tu as fait ce grand sacrifice pour moi sur la croix. Tu as versé ton sang pour moi. Je te demande que tu sois mon sauveur et Seigneur à partir d'aujourd'hui et pour toute l'éternité. Amen. Merci. Alors, cette prière que vous venez de faire, si vous êtes sincère, sachez bien que vous avez la vie éternelle, vous êtes devenu enfant de Dieu et vous avez un héritage pour l'éternité dans le ciel. Que le Seigneur bénisse. Amen. Merci. Père Saint, merci pour ce moment. Bénis, nous te prions, Père Saint, de bénir le reste de la journée pour nous et aussi la semaine. Bénis ton Église. Merci pour cette noble espérance. Nous te prions ainsi avec le pardon de nos péchés dans le nom précieux de ton Fils Jésus. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.